Salam shalom, salutations. Comment est-ce que je vais faire comme vidéo pour gagner des hasanats? C'est pas pour se la péter, hein, contrairement à ce qu'on croit. Voilà, il y a toujours mieux que soi, il y a toujours moins que soi. Donc, ce que je veux dire, c'est par rapport à ceux qui nagent en mer, là, à la plage. C'est pour une mise en garde, parce que moi-même, j'ai failli crever dans le Pacifique. J'ai été en Indonésie, j'ai failli crever, j'ai voulu faire le beau, d'accord? Donc, je vais expliquer, je vais donner une histoire. Et je vais dire comment il faut faire. Et ce que devraient faire, en fait, les pays où il y a beaucoup de noyés, comme ça, de noyades. Donc, moi, une fois, je suis allé en Indonésie. Et il y avait une plage. Donc, j'avais traversé tout Bali et tout. C'était bien. Et à un moment, j'étais dans une plage. C'est le Pacifique. Le Pacifique, c'est vraiment. C'est sauvage. Et j'ai voulu nager. Et là-bas, il n'y a pas de maître nageur. C'est pas comme en Europe ou là au Maroc, des endroits gardés et tout. Il n'y a personne là-bas, c'est sauvage. Ça veut dire qu'il vous arrive quelque chose. Comme on dit, il vous reste plus qu'à shahad. Quand je commence à nager, et j'avais pas fait attention en fait. Et il y avait un courant, vous voyez, les sortes de courants, la baïne. Là. Je commence à nager, je nage, je nage. Et je vois que je commence à partir, mais une vitesse. Et moi, je faisais le beau, j'ai cru que c'était moi, j'avais de la patate et tout, j'avais genre de la puissance et je nageais. Et il y a des mecs qui m'ont regardé, ils étaient sur les côtés un peu éloignés, mais ils m'ont regardé du genre, ils étaient étonnés comme ça. Moi, je me disais, ouais, c'est bon, je suis en train de bien nager et tout, je vais faire une petite longueur, après je vais revenir et tout. Et en fait, ils me regardaient, mais ils devaient se dire, mais il va où ce con? Et moi, en fait, il y avait le courant qui m'emportait. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, bah, j'ai voulu revenir, j'y arrivais pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que quand on n'arrive pas, bah, on essaie de prendre d'autres directions, vous voyez. J'avais pas étudié le truc. Donc je commence à prendre une direction. Donc logiquement, on va pas prendre la direction du large. On va essayer de revenir, mais en diagonale, ou vous voyez. Et c'est comme ça on apprend, c'est en faisant des bêtises. Donc j'ai commencé à prendre sur le côté. Parce que je me suis dit, bon, je me suis éloigné dans le large. Et là, de ce côté, c'est la plage. Donc ce qu'il fallait prendre en transversal. Bah, pour faire le moins de distance à l'extérieur, bien sûr. Parce que vu qu'on s'est fatigué, qu'on est allé loin, qu'on commence à s'essouffler, donc il y en a, ils vont dire, ouais, bah t'as qu'à nager sur le dos, reprendre ton souffle, réoxygéner tes muscles et tout, et après repartir. Ouais, ben non, quand on voit le courant, il vous emporte, vous faites du surplace, voir que vous faites du marche arrière, donc on prend sur les côtés. Donc moi je nageais un peu en transversal, je voyais que c'était pas bon, donc après je commençais à partir et je voyais qu'il y avait un courant qui me poussait sur les côtés. Et puis là, c'est plus facile. Donc là, je suis revenu, mais je suis revenu, franchement, j'ai dit, j'ai eu de la chance. J'aurais pu crever, hein. Franchement, c'est des situations où on a tous rencontré des situations, pas que dans la nage ou le hajam, mais il y a des situations où il n'y avait personne, pas de témoin, il n'y avait rien. Et on était tout seul. Il y avait que nous, la nature et le bon Dieu, comme on dit. Donc là, ce que je veux dire, c'est que normalement, il devrait y avoir des vidéos qui expliquent aux gens. Parce qu'il y en a, ils ont peur, après, ils tombent dans les pièges, et c'est là où ils se noient. C'est la peur, en fait, souvent. Parce qu'il y a des gens, ils savent nager. C'est pas le tout d'être fort ou d'être puissant ou quoi que ce soit, c'est de savoir comment utiliser, en fait, les éléments de la nature. Et ces éléments-là, c'est le courant. Donc il y a des courants chauds, des courants froids. C'est comme dans le ciel. Et c'est ce qui fait qu'il y a des fois des tourbillons, des trucs, voilà, qu'on ne peut pas expliquer. C'est le rape, comme on dit, c'est l'invisible. Donc cet invisible-là, c'est ce qu'il faut expliquer aux gens. Il faut les éduquer en fait. Et quand on éduque, il y a moins d'accidents. Et les gens ils peuvent s'en sortir tout seuls. Je dis pas qu'il faut pas de maître nageur ou quoi. On peut être en difficulté, on a besoin des maîtres nageurs et tout. Au cas où. Il peut nous arriver une grosse crampe ou voilà, en général, quand on a une crampe, si on sait nager, on sait s'étirer tout dans l'eau. Mais s'il nous arrive quelque chose de plus grave, là, n'importe qui peut avoir besoin, même des professionnels ou quoi. Donc, ce que je veux dire, il faut qu'il est éduqué sur les courants de Bain. Les courants de Bain, c'est quoi? C'est qu'il y a des bancs de sable sur les côtés et au milieu, il y a une sorte de piscine, une sorte de lac où c'est très calme. Et en fait, c'est là où est le piège. C'est quand c'est très calme et que vous avez de l'écume sur les côtés, ça veut dire que les vagues se forment plus où il y a du sable. Et en fait, il y a un courant qui vient des deux côtés.
des deux bancs de sable, on va dire. Et au milieu, c'est calme. Et quand vous voyez le calme, il y en a, la plupart du temps, ils nagent ici. Et ils croient que, voilà, que ça va être moins difficile. Et c'est là où il y a, des deux côtés, il y a des courants qui vont, mais vers le large. Ça veut dire de la plage vers le large, comme ça. Et des deux côtés. Et c'est ce qui pousse les gens vers le large. Et les gens, souvent, ils partent comme ça et ils veulent revenir dans la même direction, mais dans le sens inverse. Et c'est là le problème. C'est parce que le courant, il va vous pousser. Et vous savez bien que la nature, on peut rien faire contre la nature. L'homme ne peut rien. Donc, il y en a, ils commencent à nager dans le sens inverse, ils se fatiguent. Et très souvent, il y en a, ils savent pas nager, ils savent pas bien nager, ou ils savent pas comment se reposer, souffler et ne pas paniquer. Et c'est là en fait le problème, c'est que on se fatigue, après on a des crampes, ou on commence à avoir peur, et les vagues commencent à vous taper, parce qu'avec la peur, après on peut avoir ça veut dire être désorienté, ne plus savoir comment faire, il y a une vague qui vient derrière, vous prend comme ça, vous vivez la tasse et tout, c'est vite fait de se noyer. Donc il faut faire quoi? Il faut se laisser aller. Il faut laisser voir où le courant vous emporte. Et quand vous allez voir s'il y a un courant qui vous emporte, essayez de nager avec ce courant, mais l'utiliser et utiliser les vagues. Ça veut dire faire un petit peu du body surf. Et les vagues, en fait, il faut les utiliser l'énergie de la vague qui va en direction de la plage, mais en transversale, ça veut dire sur les côtés. Et là, en utilisant l'énergie des vagues plus votre énergie, je ne dis pas que vous n'allez pas être un petit peu éloigné, vous allez être éloigné, mais sur les côtés, après, où il y a les bancs de sable, où il va y avoir l'écume et tout ça, là, vous pouvez revenir. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais faire comme vidéo. Inch'Allah, je gagne des hasanat. Et voilà. Donc, j'espère il y a des vidéos qui seront faites, ou Belek, même, des fois, ils devraient mettre même des stands d'éducation pour les baigneurs sur les plages pour expliquer ça. Parce que les maîtres nageurs, ils se comptent sur les doigts de la main, ils peuvent pas sauver tout le monde. Des fois, il y en a un qui se noie, l'autre, il va bientôt se noyer, ou les haja. Voilà. Et c'est tout. Allez, salam alaikum.